Greta Thunberg a quitté Israël et est arrivée en France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mais où se trouvent les autres membres de l'équipage du Madeleine, arraisonné par Israël alors qu'il était en route avec de l'aide humanitaire pour Gaza. Le voilier a été dans un premier temps détourné jusqu'au port d'Ashdod, dans le sud d'Israël, puis le groupe a été transféré à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. 7 des 12 membres de l'équipage n'ont pas accepté de signer leur arrêt d'expulsion selon la diplomatie française, document dans lequel ils doivent reconnaître être entrés illégalement sur le territoire israélien. Leur détention ne pouvant pas excéder les 96 heures, ils devront donc passer devant un juge israélien dans les prochains jours. Au cours de la nuit, le groupe a été transféré au centre de rétention de Ramleh, à quelques kilomètres de l'aéroport. À son arrivée en France, Greta Thunberg, 22 ans, s'est exprimée à la presse. On international waters, we were illegally attacked and kidnapped by Israel and taken against our will to Israel, where we were detained. And then some of us deported, some are still there. There are very big uncertainties because it was quite chaotic and uncertain. So I don't really know what's going on. I haven't had a phone for many days. Parmi les 6 ressortissants français, que sont l'eurodéputé Rima Hassan, l'activiste écologiste Reva Viard, le journaliste Yanis Mamdi, le médecin Baptiste André, le journaliste Omar Fayad et le marin amateur Pascal Morieras. Seuls 2 d'entre eux ont accepté de signer le document, le journaliste d'Al Jazeera Omar Fayad ainsi que le médecin marseillais Baptiste André. 4 l'ont refusé à ce jour. Nous restons présents, puisque cette présence consulaire fait partie des missions du ministère des Affaires étrangères et elle s'applique à toutes et tous, quelles que soient leurs opinions politiques. Selon la députée de la France Insoumise Clémence Guettet, interrogée sur France Info, les ressortissants ont pu s'entretenir avec des avocats. Emmanuel Macron a déclaré ce lundi que la France a passé tous les messages à Israël pour que la protection de ses ressortissants soit assurée et dénonce le blocus humanitaire à Gaza comme un scandale. La France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte.